Ok, donc il est 5h30 du matin. Là je garde la lumière encore un petit peu, mais je vais la virer assez vite parce que c'est assez chiant de la voir en permanence. Donc petite intro, juste une vidéo en fait pour vous montrer ce que je fais comme travail. La plupart d'entre vous le savent déjà, mais la plupart d'entre vous le savent déjà. Putain, j'ai vraiment du mal avec le français. Mais je suis donc exportateur à la base ici. J'exporte des voitures principalement vers les US. J'ai ma propre entreprise qui s'appelle VK Drive, qui est basée donc dans la préfecture de Shiga. Et voilà, donc dans un premier temps, donc juste vous montrer un petit peu les vendredis, le vendredi assez typique, vu que on va à Nagoya, donc qui a la deuxième ou la troisième plus grosse enchère de voitures au monde. C'est pas juste au Japon, c'est au monde. Donc aujourd'hui il y a 10 000 et quelques voitures, je vous donnerai un chiffre exact tout à l'heure. Dans un premier temps on va passer prendre Katsuhiro. Katsuhiro vous l'avez déjà vu si vous me suivez depuis un petit moment. C'est avec celui avec qui je fais du rallye principalement en Clio. Donc voilà, une petite intro rapide, vous montrer un peu tout ça. On va chercher Katsuhiro et on file aux enchères. Power. Et nous voilà arrivés à Nagoya. Encore un petit peu de chemin avant les enchères. Et on y est presque. Non! The button! Press the button! What? The button! Don't do it by hand! Good morning! Good morning. I've never driven such a nice car. Yeah. Button! God. On voit pas grand chose, mais c'est gros. Tous les bâtiments là, c'est ça. La logique japonaise, on ne peut pas tourner directement à droite. Le mec qui est là va nous envoyer chier. Par contre, on peut faire demi-tour ici et rentrer dedans. Yes. Yes, so it's here. 25,061. Ok, cool. Ok, donc je vais expliquer un petit peu vite fait. Je vais pas trop me filmer, juste pour la simple et bonne raison que je suis pas censé le faire en fait ici. Donc vous attendez pas à ce que je sois là à critiquer les bagnoles ou quoi que ce soit, un peu comme on l'avait fait avec Eddie. Je suis pas là non plus parler des prix des voitures, à moins que ce soit une voiture que j'achète moi. Ça va être vraiment juste, voilà, vous montrer vraiment les enchères en elles-mêmes, sans trop faire le salaud avec les bagnoles qui peuvent traîner. Tout simplement parce que y a pas, ils aiment pas du tout. Donc bon, voilà. Bref, la première voiture est assez tôt. Il s'agit d'une Peugeot 106 S16 que je veux acheter moi. Et il faut qu'on file la voir tout de suite avant d'aller prendre le petit-déj, parce que sinon j'aurai pas le temps de la checker avant de éventuellement l'acheter. Yep, the white one. Can I even clean up the...
Huh? What? Are you mistaking my car for a Prius? Donc, la voilà. Alors, le truc principal de cette voiture, c'est qu'elle a été repeinte. Et oula. Bon, voilà, it's not the end of the world. Un petit point de rouille. Ici. Le truc principal que je veux essayer de voir, c'est l'état de la façon dont la bagnole a été repeinte, en fait. Parce qu'apparemment, elle n'est pas... D'après ce que j'ai lu, elle n'est pas blanche d'origine. Même si elle a l'air d'être blanche d'origine. Ce qui est plutôt bon signe. Hop. C'est déjà vert. D'accord, elle était grise à la base. Ou alors elle n'était pas grise, c'est juste qu'elle s'est fait tamponner devant. C'est pas impossible aussi. Alors. Ouais, bon. Un espèce de capot en carbone. Ok, bon, elle était grise de base. Ils n'ont pas repeint le moteur, mais ils ont fait les intérieurs de porte. Can you start it? Can you start it? No battery? Ah. Bon, il va falloir aller chercher une batterie. Donc voilà, quand une voiture n'a pas de batterie, on peut aller chercher ce gros truc là et la démarrer quand même. Ok, bon, j'ai pas pu filmer le démarrage parce que avec cette espèce de merde là dessus, c'est impossible de démarrer sans tout tenir. Mais elle démarre. Elle coule pas de partout en général, ce qui est toujours un symptôme ici, vu qu'en fait il n'y a pas de, alors pour vous expliquer un petit peu, il n'y a pas de gasket de fait pour le coup reculasse de cette voiture. C'est juste de la pâtée qu'on met d'un côté au-dessus et c'est tout. Donc bah forcément ça finit toujours par fuir pas mal. Harnais le plus dangereux qui puisse exister. Ok, bon bah je vais l'inspecter puis je vais voir si je mise dessus ou pas. Bon bah j'ai posé une enchère, on va aller voir maintenant pour le petit-déj. C'est mon moment préféré de la journée. Et voilà le travail. Ça fait pas rêver mais c'est pas trop mal, ça passe. On a terminé et on va aller voir d'autres voitures. Quand les gens disent que les bagnoles aux enchères sont des voitures que personne ne veut, bon, ils n'ont pas forcément raison. Ok, donc le principal truc, l'autre que je voulais impérativement essayer, vous allez la reconnaître, une Jaguar qui ne démarre pas, c'est mon domaine. Alors, je vais aller les clés et ouvrir. Bon, il n'y a même pas assez de batterie pour démarrer. En général, sur ces bagnoles, le sensor qui va sur le capteur, qui est sur la pédale de frein, n'est pas forcément un problème. Il y a eu des problèmes par contre liés au démarreur, mais là il n'y a absolument aucun clic, rien du tout.
Si j'avais pris les outils pour au moins faire tourner le moteur et m'assurer qu'il tourne, ça aurait pu être intéressant, mais là, n'étant pas le cas, bon, je vais laisser tomber. Même si c'est vrai qu'elle serait vraiment pas chère, ça reste que le 3 litres après tout. Elle n'est pas assez neuve pour que ce soit vraiment intéressant. Et en plus, elle a un peu moins d'options que la mienne. Donc bon, et intérieur noir. Une Jaguar intérieur noir, si je voulais un intérieur noir, j'achèterais une allemande. On laisse tomber. Hop. Toi, je te garde. Et l'autre, dans les voitures non roulantes que je veux impérativement regarder, bah, elle est juste à côté. Une 147 GTA. Bon, je suis prêt à parier que c'est un problème de CPU. Hein. En général, c'est toujours le cas ici. J'arrive à peine à rentrer dedans. Immobilizer failure. Ouais, le CU quoi. Voilà, regarder un petit peu plus en détail. Ok. On va essayer. Oh. J'essaye une dernière fois. Mais après, bon, ça va être juste le CU. Voilà. C'est un ECU de mort. Mais cela dit, enfin, elle a l'air en forme. Il n'y a pas vraiment de fuite. L'intérieur part pas totalement en morceaux. D'un point de vue, pour un standard Alfa Romeo, c'est pas trop mal. Donc ça reste assez tentant. Si elle peut ne pas être trop chère. Sachant qu'il faudra que je renvoie le CU en Europe pour le faire réparer. Je l'ai roulé encore jusque très récemment puisqu'elle était toujours immatriculée. Ok, bon. Je vais réfléchir. On passe à la suivante. Elle n'est pas pour moi malheureusement, elle est pour un ami, mais je l'ai inspectée pour lui. C'est une 930 turbo et étrangement elle démarre. Il n'y en a pas beaucoup comme ça qui sont dans cet endroit-là des enchères et qui démarrent. You want to get the keys? On va faire un petit tour, vous montrer un petit peu ce qu'il y a en bagnole sympa. Je vais pas forcément prendre les clés à chaque fois. Mais ici notamment... Non, Isen Sanbyakuman. Gulai. Good deal. It's not bad. 5 years later. Yeah, it's gonna. Like, I don't understand why they're still so cheap. Like it's not normal. 308. Yes, you used to have one, right? No, I have 328. Ah, 328. Bentley, 360 Modena, un peu kékéifié sur les bords, ou peut-être que c'est une Stradale. Je sais pas. Une autre, ça c'est une 430 ça. Je confonds un peu toujours les deux. Il y a des kits de transformation en boîte manuelle d'ailleurs pour 430 et 360 maintenant, qui sont raisonnables on va dire. Enfin autour de 13-14 000 euros. Et qui transforment complètement la voiture en boîte manuelle.
Une Rolls. C'est quand même la classe. Après, on a des vannes, là, de spécial. Starting price. Non, he said man is starting price. Yes. No, not for Testarossa. Testarossa, he sent ni Akuman, he sent some Akuman. Yeah. But if people sell to the dealer shop, Yeah, dealer shop is gonna be like he send Lopi Akuman, he send Nana Akuman. Pas énormément de voitures trop intéressantes et jolies aujourd'hui. Bien qu'il y ait quand même une petite GTR au fond là-bas. Parce que si elle est garée ici, on peut être certain que c'est une KPGC 10. Donc ça veut dire qu'une vraie GTR avec le moteur en S20. no good attractive car. Non, there's no like real. Donc pour vous expliquer vite fait pourquoi est-ce que Katsuhiro est là. Donc Katsuhiro cherche quelque chose. Il ne sait pas ce qu'il cherche, mais il cherche quelque chose. Il veut soit une voiture, il veut un campeur aussi. Donc voilà, on se balade. Il vient en fait juste pour moi. EV. Yes. And Korean EV. Yes. Des Ioniq. Donc voilà, c'est pour ça on fouille un petit peu, voir ce qu'il y aurait. Good. They are pretty cool. The interior is very nice. Yes. Yes. Oh là là, Land Cruiser, wide body Land Cruiser. But this is high. A little bit higher than our expectation. Yes, yes, yes. Because and parking lot in Tokyo. Ah yes, yes, they're too low. Yeah. So yeah, the parking is too Yeah. low, yeah. Donc voilà, du coup, on regarde un petit peu les campeurs qu'il peut y avoir, les trucs dans le genre. Mais il veut un campeur européen. Parce qu'il préfère, il aime pas en fait les campeurs ici sont souvent basés sur des camions et il aime pas trop ça, donc il veut un campeur européen. Enfin bref, il est difficile. Non, voilà, c'est juste pour vous expliquer pourquoi il m'accompagne. Le genre de truc qu'on peut voir avec l'aileron. Oui. Oui. That's for aero. C'est pour l'aérodynamique. Donc c'est un super custom. Non, malheureusement il est fermé. Automatique. Et il y a un petit message de l'ancien propriétaire qui en gros leur remercie pour les 34 ans avant de s'en débarrasser. Il a juste écrit dessus. Il a dit merci pour les 34 ans de service. Elle a 200 000 km, donc à 199 300 et quelques. Et voilà, typique japonais, superstitieux. Avant 100 000, ils s'en débarrassent. Juste avant 200 000, ils s'en débarrassent. Ils font ça tout le temps. Ils ont tout fermé. La classe. Et on est reparti avec les voitures américaines dont personne ne veut, donc il y en a d'autres là-bas évidemment. Hop. On a tout plein là-bas que personne n'achète. Ça ne vaut absolument rien. Et on retrouve même nos petits favoris. Si vous vous souvenez de la vidéo avec Eddie. Yeah, they are pretty nice. I don't dislike them for anything. Vous vous souvenez peut-être de la vidéo avec Eddie. Il est toujours là. Avec ses roues fistables. Ah, c'est bien, si tu as besoin de changer les plaquettes ou quoi que ce soit. Hop, même pas besoin d'enlever les roues. Toutes ces voitures que personne ne veut ici. Ça coûte vraiment 3000 balles hein, ici. 3-4 000 balles, hein, on peut en récupérer une. Personne n'en veut. Et il y en a toujours autant. Voilà, souvent je dis que les Japonais sont un peu des robots. Voilà, donc ça c'est uniquement pour passer le shaken. C'est-à-dire qu'en fait il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des overfenders, des couvre-roues en fait sur les voitures. Sinon ça peut pas passer. Genre par exemple là, cette voiture, si les roues sortaient, ça passerait pas le shaken. Donc là, de toute évidence, on se dit ça passe pas. Mais non, parce que si on met quelque chose au-dessus de la roue, c'est bon.
pourtant c'est du plastoc, hein. Ça ne sert à rien. Et voilà, donc quand je dis que les Japonais sont des robots, c'est ah, la reine a dit il faut qu'il y ait des choses au-dessus de la roue, alors bon bah voilà, ça passe. Et les suspensions par contre, il y a un peu d'argent mis dedans. Pour le coup c'est pas donné. Hein? Une... Oui, yeah, 3-speed auto. 3 vitesses. Chrysler Cordoba. Si je me souviens bien, cette voiture-là avait une pub assez remarquable aux US quand elle est sortie. Avec un mec avec un accent un peu genre gangster, drug dealer mexicain. Chrysler Cordoba. I know my own needs, and what I need from an automobile, I know I get from this new Cordoba. I could ask for nothing beyond the quality of Cordoba's workmanship, the tastefulness of its appearance. I request nothing beyond the thickly cushioned luxury of seats available even in soft Corinthian leather. Yet it is on the highway where Cordoba best answers my demands. I have much more in this small Chrysler than great comfort at a most pleasant price. I have great confidence, for which there can be no price. In Cordoba, I have what I need. Le cuir est super beau. It's probably usual. I mean, it's not too bad. They tend to overheat, but other than that, look at that. It's just like ça, mais c'est vraiment super clean quoi. Ouais, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je vais aller faire un tour dans voir la Bentley qui est à côté. Il retourne dedans parce qu'il adore la sensation de la caisse. Et le truc, c'est que vu ses goûts bizarres, et enfin, il peut juste se dire tiens, je vais l'acheter. Bon, et j'ai acheté la 106. Je viens d'avoir les résultats. Donc, bah, ça me fait une deuxième 106 S16. Putain, je suis con. Enfin, ouais, bon. Elle était pas très chère. Donc, ça va. Et celle-ci, au moins, est légale aux US. Donc, j'aurai sûrement des clients pour assez facilement. Mais en tout cas, bon, elle avait l'air de bien tourner. Elle a l'air plutôt en forme. Il y a 2-3 petits points à refaire. Mais globalement, pour une 106 S16 avec quoi, 130 000 bornes, c'est un bon deal. Donc voilà, plutôt content. Là, on est reparti sur une autre SL. Ça serait pour Katsuhiro. Il veut quelque chose de possiblement cabriolet et assez stylé, qui soit pas, enfin voilà, qu'il reste un investissement correct. S'il dépense de l'argent, c'est pour pouvoir la revendre à un moment aussi. Celle-là, 130 000 bornes, ce qui est un bon kilométrage pour ici. Ça veut dire que c'est ni trop cher, ni pas assez cher, je sais pas. Et c'est une sorte de Designo bleu qui est dessus, qui est assez stylé. Mine is probably the same as, but I have. Yes, that's the this era is always the time going to be the same. That's going to be all the time the same thing. It's nice though. With liner is nice. Can you open the trunk? The trunk, the hood. Là, on n'a pas le même système, donc c'est une plus récente. Donc il n'y a pas le 4 jet à l'acron de celle d'Eddie. Ce qui fait qu'avec un peu de chance, elle devrait démarrer plus régulièrement. Elle est très très douce. Elle est bien. Je l'aime beaucoup.
Si j'étais lui, je miserais dessus. Voilà, donc j'ai checké quelques autres voitures entre temps. Placé une de mise, histoire de des trucs assez bas, juste au cas où, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut passer. Et là, on retourne manger. Il n'y a personne qui voit un remuage de... Oh. I go sit down. Et on va se quitter avec une Maserati. Elle est ouverte? Elle est ouverte. Ah, cette odeur, ça pique les yeux. Il n'y a pas de batterie, ça c'était certain. Le ciel de toit qui tombe un petit peu, mais elle a quand même de la gueule dommage, une boîte automatique, mais elle est quand même sympa. Ok, so we're gonna go back home. On rentre à la maison. Bon bah ok, bah c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, on a beaucoup marché, ça. We walked a lot. Mais sinon, donc ouais, bon bah une Peugeot. J'attends le résultat de la GTA. Et j'ai pas grand espoir pour la GTA. J'ai misé assez bas quand même. Donc on verra. Mais on sait jamais. Si je peux la gagner, ça serait pas mal. À la prochaine. Bye bye.